Bonjour à tous et toutes et merci de votre présence à ce webinaire dédié au thème de la reconversion professionnelle et des outils que sont le bilan de compétences et l'outplacement pour sécuriser cette reconversion. Donc, je suis Karine Hennebert, directrice du développement du cabinet RH Partners à Toulouse et consultante en recrutement. Et je suis accompagnée de Sandrine Munier-Messal, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Sandrine, je suis consultante et experte en mobilité au sein du cabinet RH Partners depuis bientôt une quinzaine d'années. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques mots sur RH Partners. Nous sommes un cabinet de conseil en ressources humaines créé en 1984, généraliste et multisectoriel. Nous sommes 135 consultants en France, répartis sur l'ensemble du territoire, et nous intervenons sur 4 grands domaines de métiers: l'accompagnement au recrutement et à l'évaluation externe, l'accompagnement à la structuration des politiques et des processus RH, l'accompagnement des transformations, essentiellement humaines et culturelles dans l'entreprise, et la gestion des carrières et des transitions professionnelles. Et c'est précisément de ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler justement de la reconversion professionnelle. Le sujet n'est pas nouveau, puisque chez RH Partners, ça fait plus de 20 ans que nous accompagnons des personnes qui vivent une reconversion, qu'elle soit subie ou voulue. Donc, pourquoi avoir choisi d'aborder ce thème aujourd'hui? Eh bien, parce que la crise sanitaire est en train de provoquer un mouvement de fond très important qu'on voit, nous, dans nos cabinets aujourd'hui, avec une augmentation significative du nombre de personnes qui envisagent aujourd'hui un projet de reconversion. Alors, par reconversion, on entend une reconversion qui peut être soit par un changement de secteur, soit un changement complet de métier, et c'est ce qu'on constate quand même le plus, ou un changement de statut, c'est-à-dire passer d'un statut salarié à un statut d'indépendant. Donc, pour illustrer mon propos, une enquête réalisée par l'Institut BVA en juin 2020, juste à la fin du confinement, donnait les éléments suivants. Un actif français sur 5 a commencé à se questionner dans la période sur la possibilité d'un changement sur le plan professionnel. Et une même étude de la PEC donne un quart des cadres qui ont commencé à refaire leur CV dans la période et qui envisagent à 6 mois ou à 1 an de changer de poste. Alors, pourquoi ce phénomène? Alors, d'abord parce que le confinement a été une période particulière, une parenthèse qui nous a laissé du temps dans nos vies et nous a laissé prendre du recul pour réfléchir avec une forte volonté de remettre du sens dans notre métier au quotidien, et aussi un souhait de rééquilibrer le temps entre vie pro et vie perso. Deuxième élément, c'est bien sûr l'incertitude économique qui a posé sur de nombreuses organisations, et en tant que salarié dans mon organisation, l'envie de prendre les devants, de ne pas subir une situation et de me dire je vais redevenir maître de mon projet professionnel, et pourquoi pas, du coup, aller vers un statut indépendant dans lequel j'aurai une maîtrise totale de mon devenir professionnel qui ne dépendra plus de l'évolution économique de l'organisation pour laquelle je travaille. Et puis, malheureusement, la perte d'emploi, et notamment pour des pans de secteurs entiers de l'économie. À Toulouse, l'aéronautique, par exemple, a été sévèrement touchée, mais on va parler de l'événementiel, du tourisme, en fait, tous ces secteurs que vous connaissez dans lesquels, malheureusement, il y a une forte perte d'emploi. Alors là aussi, l'Institut BDA, toujours la même enquête, cite que la première raison donc, de reconversion pour 40% des actifs est le manque de sens ou l'ennui ressenti dans son travail. Pour 36% d'entre eux, c'est plutôt la pression subie dans le travail et le besoin d'avoir un rééquilibrage vie pro, vie perso. Et puis, troisième raison, les accidents de parcours, dont les licenciements dont j'ai parlé. Alors, la majorité des personnes qui décident de faire cette reconversion, pour 89% d'entre eux, se disent plutôt très satisfaits d'avoir passé le pas. Pourtant, les freins restent importants, et aujourd'hui, on sent que passer le pas n'est pas toujours évident. Alors, quels sont ces freins? Le premier frein, c'est pour 46% des actifs, la nécessité, bien sûr, de préserver la sécurité financière. Ensuite, pour 32% d'entre eux, le manque de maturité du projet. Je ne sais pas, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas vers où aller. Et puis, pour 28% d'entre eux, la crainte de l'échec. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une situation sur le marché d'emploi à pile ou face, avec deux faces. Côté pile, l'envie générée par cette crise sanitaire d'aller de l'avant, de se projeter à nouveau, d'avoir une reconversion et une accélération
de cette envie de reconversion. Et côté face, une situation économique dégradée qui fait que on met beaucoup de prudence et qu'on a envie d'y aller, mais on peut se retrouver dans l'immobilisme et ne pas passer le pas. Et cela peut amener à la démotivation et à la frustration. Donc, passer le cap est possible. Et dans un contexte comme celui-là, il est d'autant plus important de se faire accompagner pour passer chaque étape avec sérénité. Et donc, je vais donner la parole à Sandrine, qui va nous expliquer en quoi cet accompagnement est important et comment il va se dérouler. Merci beaucoup, Karine. Alors, effectivement, dans ces nécessités de transition professionnelle plus que d'actualité, l'intérêt d'être accompagné est primordial. Alors, pourquoi ? Parce que votre consultant va être là pour vous aider à traverser, à franchir des paliers jusqu'à votre repositionnement ou votre évolution professionnelle. La première étape que va accompagner le consultant, il va vous inviter à sortir d'une zone de confort si vous êtes en poste, mais il va vous inviter aussi à démarrer un processus. Donc, la zone de confort, c'est quoi ? C'est une zone où on peut être à un moment donné, où on ne prend pas de risque, mais on n'a aucune récompense aussi par rapport à son travail. Donc, sortir d'une zone de confort accompagnée, c'est aussi pouvoir traverser une zone que je vais identifier comme étant une zone de peur. Pourquoi avoir peur ? Parce qu'on n'a pas forcément confiance en soi lorsqu'il s'agit d'amorcer un changement. On peut craindre le regard des autres et subir la pression sociale lorsqu'il s'agit de prendre des décisions et de changer de voie. On peut également, douter tout simplement de ses compétences. Donc, le consultant, en fait, va sécuriser la traversée de cette zone de peur jusqu'à vous amener finalement et vous accompagner, vous guider dans une zone que je vais appeler une zone d'apprentissage. Dans cette zone d'apprentissage, en fait, vous allez complètement pouvoir capitaliser sur vos compétences, qui vous êtes, vos atouts, vos forces, et donc repartir pleinement dans un processus de confiance pour aller à destination, c'est-à-dire peut-être vivre vos rêves, changer d'univers, un univers qui vous convient plus professionnel, donc et également pleinement réussir en fait votre évolution. Voilà. En tout cas, cette traversée va vous aider à ouvrir le champ des possibles. Nous avons pris le parti pris avec Karine de vous présenter deux dispositifs qui rentrent dans la dimension de la transition professionnelle, sachant qu'il en existe d'autres. On a choisi de vous parler du bilan de compétences et de l'outplacement. Alors, vous aurez, si vous faites un outplacement, une partie de bilan de compétences dans l'ensemble du dispositif. Ce sont des dispositifs, en fait, qui ont une première partie commune qu'on va appeler bilan personnel et bilan professionnel, ainsi que l'émergence d'un projet professionnel. Pour l'outplacement, il y aura des étapes complémentaires qui vont vous aider à mettre pleinement en œuvre ce projet, à le rendre actif. Il y aura une phase préparatoire et une phase de stratégie de recherche, une phase de recherche active à proprement parler, et enfin une phase d'intégration et de bilan peut-être à un nouveau poste. Donc, si vous le voulez bien, on va détailler l'ensemble de ces étapes. Donc, on parlait d'une première étape qui est le bilan personnel et professionnel. Alors, la vocation de cette étape, en fait, c'est de vous aider à bâtir ce qu'on va appeler un portefeuille de compétences. Des compétences, vous en avez certainement beaucoup. Elles ne sont pas forcément visibles ou conscientes à votre niveau. Donc là, on va vous aider en fait à les recenser, à les rendre actives et surtout exploitables. Alors, une compétence, c'est quoi ? Eh bien, il y a de la connaissance technique, de la connaissance métier. Il y a des aptitudes personnelles, du savoir-être qu'on va vous aider également à identifier. Et il y a également des savoir-faire. Je sais, par exemple, animer une réunion. Ça, c'est un savoir-faire. Donc, on va vous aider non seulement à les recenser, mais aussi à les évaluer. Pour ce faire, nous, on va utiliser 3 grandes sources d'informations. La première, c'est de vous proposer une batterie de tests, tests de personnalité, tests de motivation, tests, pourquoi pas, sur votre profil managérial si vous souhaitez faire un bilan managérial. Et on va vous aider, bien sûr, à les lire, à en avoir la bonne lecture et à vous faire des débriefs de ces tests. La deuxième source d'information, en fait, ça va être vous, au travers de guides d'auto-positionnement qu'on va vous transmettre, en fait, et qui vont vous permettre d'architecturer, de bâtir
votre réflexion et de faire remonter l'ensemble de vos compétences et surtout de traduire votre expérience en compétences. Et enfin, la troisième source d'information, ça va être le face-à-face avec nous, avec les consultants, où nous, on va vous aider également à transformer votre expérience et à vous faire un retour le plus juste et objectif possible, pas simplement sur du déclaratif, mais un vrai processus d'évaluation dans le sens noble pour que vous puissiez pleinement mesurer l'ensemble de vos atouts, mais aussi de vos zones de travail. Bref, dans cette première étape, qu'est-ce qu'on va faire en posant vos compétences? On va ouvrir derrière tout le champ des possibles. Donc, la deuxième étape va consister à transformer ces compétences en projets professionnels. Alors, des projets professionnels, il y en a beaucoup. Il peut y avoir un projet salarié, un projet de création d'entreprise, un projet d'émergence d'un projet libéral. Il peut y avoir aussi un retour à l'emploi, un changement de métier, une formation reconversion. Bref, on va déjà vous aider à identifier le bon projet professionnel pour vous. On va vous aider ensuite, pour élaborer ce projet, à transférer l'ensemble de vos compétences. Et Karine se proposera de vous dire un mot sur un outil qu'on utilise au sein du cabinet qui aide à ce processus de transférabilité des compétences. Par exemple, mes compétences relationnelles en tant qu'ingénieur commercial, comment je peux les faire basculer sur le métier de chef de projet, par exemple. On peut aussi avoir des compétences informatiques de responsable administrateur système et d'avoir envie d'évoluer vers de la cybersécurité. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme bagage et comment je peux le transférer. On peut aussi être responsable client dans l'industrie et basculer dans le secteur des assurances pour devenir patron de la performance opérationnelle. C'est des projets, par exemple, qu'on a accompagnés. Donc, une fois que ce projet est élaboré, eh bien, il va falloir formaliser les choses et construire une stratégie de recherche. En fait, c'est la phase préparatoire. Dans cette phase préparatoire, on formalise en fait les choses. On va les bâtir, les construire et surtout les rendre derrière opérationnalisables. Nous, on va appeler ça le plan marketing personnel. C'est un document qu'on va vous aider à bâtir dans lequel il y aura donc l'ensemble de la stratégie pour mettre en œuvre le projet. Mais ça ne suffit pas. Dans cette phase-là, il faut aussi qu'on puisse vous transmettre, vous équiper, j'ai envie de dire, vous préparer en vous transmettant des techniques de recherche d'emploi, s'il s'agit par exemple d'un projet salarié. Comment je parle de moi, comment je mets en avant mes atouts. Très bien, je suis curieux, je suis efficace. OK, comment je le démontre en entretien, comment je prépare cette communication. Elle est à soigner, c'est difficile de le faire seul, donc le consultant est là pour vous aider à le faire. Donc, on va également, dans ces techniques, vous aider, par exemple, à vous préparer aux entretiens réseau, aux entretiens de recrutement, de manière à ce que vous soyez prêt et sécurisé. Voilà. On va vous aider aussi à développer des réseaux professionnels. Il y a le réseau, on va dire, type, je cite le nom LinkedIn, où on va, par exemple, vous aider à élaborer un CV digital, mais il y a aussi savoir-faire du réseau physique, aller voir des professionnels, pour, bien sûr, pouvoir ensuite mettre derrière son projet en œuvre. Dans cette phase également, j'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Je me souviens d'un monsieur, quand je lui parlais de construire son réseau pour mener à bien son projet, il me disait, mais moi, à part mon boucher et je veux dire, mes anciens fournisseurs, je ne vois pas qui c'est que je peux contacter. Et en fait, en posant l'ensemble de ces contacts qu'il pouvait utiliser dans le cadre d'un réseau, on était arrivé à plus de 200 contacts exploitables. Voilà, c'est un exemple. Et c'est un monsieur d'ailleurs qui s'est repositionné en mettant en œuvre un réseau professionnel. Une fois qu'on a fait cette phase préparatoire, qu'elle est bâtie, c'est pas fini parce qu'il faut la mettre en œuvre. Donc là, au placement va vous permettre de mettre en œuvre complètement votre projet professionnel et d'être toujours accompagné par votre consultant qui va faire un vrai travail de coaching. Parce qu'à ce stade-là, on rentre dans l'action, on est actif et forcément qu'on a des bonnes nouvelles, mais parfois des mauvaises nouvelles. Par exemple, pour quelqu'un qui fait un projet salarié, un entretien peut bien se passer comme il peut mal se passer. Donc, non seulement le consultant va vous aider à vous préparer, mais il va aussi vous aider à débriefer chaque entretien et à chaque fois être dans un processus d'amélioration continue à ce stade-là.
Voilà. Pour l'anecdote, j'ai accompagné une personne qui avait passé 12 entretiens en tout pour rentrer sur un poste chez son employeur, et c'est devenu son employeur, donc son futur employeur à l'époque, où elle avait fait un parcours du combattant de 12 entretiens. Je crois qu'elle a apprécié à ce niveau-là d'être accompagnée pour ne pas s'essouffler. Et enfin, la dernière étape, ça va être la période d'intégration, si c'est un projet salarié, à votre nouveau poste, et de réussir donc, bien sûr, pourquoi pas, votre période d'essai, aussi longue soit-elle. Donc, on va vous coacher à prendre votre prise de poste. Une fois que tout ça se sera passé, vous ferez partie de la famille de ceux qui ont su rebondir et qui ont rebondi. Voilà. Je laisse la main à... Oui. Alors, quelques mots, justement, comme le disait Sandrine tout à l'heure, sur un outil que nous utilisons, Parcouréo. Pourquoi vous parlez d'un outil D'abord, nous, c'est celui que nous utilisons chez RH Partners, mais il y en a d'autres, parce qu'il nous semble que dans la démarche, évidemment, l'accompagnement du consultant est important, la notoriété du cabinet, mais aussi des outils tels que Parcouréo qui, dans un premier temps, ont l'avantage de vous permettre d'avoir vraiment un espace personnalisé dans lequel vous allez pouvoir vraiment travailler votre bilan et qui va vous permettre, surtout dans la période actuelle, de continuer à travailler votre bilan à distance entre les rendez-vous avec le consultant. Et cet espace, vous allez le conserver même quand vous aurez terminé votre accompagnement, bilan ou outplacement. Vous pourrez conserver toute une partie du travail que vous avez réalisé. L'intérêt de cet outil est qu'il permet de valider 74 compétences dites transférables. C'est-à-dire que je vais analyser avec mon consultant quelles sont les compétences qui me sont propres et je vais avoir accès à un panel de 1200 métiers répertoriés dans lesquels je vais retrouver les compétences exigées et secondaires sur chacun de ces métiers et est-ce que, justement, j'ai certaines de ces compétences dans mon propre portefeuille de compétences. Donc ça, c'est très intéressant parce que même si le consultant a une bonne connaissance du marché de l'emploi, une bonne connaissance des métiers, il n'a pas toujours l'ensemble des métiers en tête et vous non plus. Et donc, ça ouvre vraiment le champ des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être des métiers qui vont émerger auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé. Or, vous avez quand même un certain nombre de compétences à exploiter. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser ce type d'outil parce que ça évite de s'enfermer dans simplement quelques idées et d'ouvrir le champ des possibles avant ensuite de renfermer l'entonnoir pour construire le projet professionnel avec le consultant. Sandrine, je te laisse faire un zoom sur maintenant le bilan de compétences et l'outplacement. Et merci Karine. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble des étapes méthodologiques que je viens de citer. En revanche, concernant le bilan de compétences, il faut oser l'enclencher selon les contextes et venir auprès de nous pour qu'on vous conseille. Si vous avez besoin de prendre du recul pour vous projeter dans l'avenir, mais sur des choses qui peuvent être très opérationnelles. J'ai travaillé jusqu'à maintenant dans une petite structure. Est-ce que je suis en capacité de me projeter dans une grande entreprise, par exemple? Si vous souhaitez vous reconvertir de manière partielle, voire totale, est-ce que c'est un changement de secteur? Est-ce que c'est un changement de métier? N'hésitez pas. On a accompagné des projets assez innovants. Des personnes, par exemple, une personne qui était directeur marketing dans une grande enseigne, qui s'est éclatée à créer une surface de vente de meubles pour enfants. Si vous avez envie aussi de reprendre confiance en vous, de recapitaliser sur vos atouts, c'est peut-être le moment de faire un bilan de compétences. Et si vous avez également besoin de travailler en profondeur un projet précis, ou par vous-même, vous avez déjà avancé des choses, mais que vous êtes un peu dans une impasse et que vous tournez en rond, n'hésitez pas aussi à vous lancer dans un bilan de compétences. Le bilan de compétences, il va durer entre 2 et 3 mois. Il est, je dirais, d'une longueur maximale de 24 heures de temps, qui va se répartir donc entre des entretiens face à face, des passations de tests et du travail personnel. Et le consultant se tient aussi à votre disposition pour étudier toutes les possibilités de financement, que ce soit par rapport à votre compte personnel formation ou bien sur le plan de développement des compétences de l'entreprise. Également,
si on s'intéresse un petit peu plus maintenant à l'outplacement, l'outplacement, il peut être plus ou moins subi ou choisi. Dans les faits, il est parfois initialement un peu plus subi, hein, c'est-à-dire qu'on négocie un outplacement auprès de son employeur, voilà, qui souhaite négocier un départ avec vous. Enfin, pas que, mais la plupart du temps, c'est ça. Donc, vis-à-vis de l'employeur, c'est important que vous puissiez vous-même vous renseigner sur le dispositif d'outplacement dans ces cas-là. L'outplacement va vous servir à quoi? Il va vous servir à accélérer en fait votre repositionnement. Il peut être compris entre une durée en moyenne entre 4 mois et 1 an, voire plus. Hein. Voilà, c'est au cas par cas. En tout cas, il va vous permettre de transformer une situation qui peut être accidentogène, je dirais, en une vraie opportunité. Voilà. En plus, dans la mesure où vous êtes accompagné, et parfois on accompagne une personne, par exemple, sur 9 mois, 1 an, hein, la moyenne en France des retours à l'emploi, par exemple, c'est une moyenne de 9 mois à peu près, en étant accompagné. Sinon, seul, c'est la moyenne est plutôt le double. Hein. Eh bien, vous allez vivre une sacrée aventure en plus avec votre consultant qui va vous aider dans les bons moments comme les moins bons moments. Donc, c'est aussi une aventure humaine. Et enfin, l'outplacement va vous aider à mettre en œuvre une vraie stratégie. Hein. Et donc, vous aider à rendre les choses beaucoup plus efficaces pour les mener à bien. Voilà. Et du côté de l'employeur, l'outplacement aussi, ça permet je dirais, d'accompagner la mobilité externe d'un salarié dans les meilleures dispositions et conditions possibles. Voilà. Le financement, en général, est prévu par une négo auprès de l'employeur. Voilà. Voilà. Oui. Très bien, merci. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel, qui a accepté de témoigner de son accompagnement par notre cabinet en 2018. Voilà, Muriel a fait un bilan et donc j'ai quelques questions à lui poser, donc je vais faire office de journaliste. Bonjour Muriel. Bonjour Madame Lebert, c'est avec plaisir que j'ai accepté votre offre et ça me permet de pouvoir témoigner d'un projet de bilan de compétences qui s'est concrétisé et réussi pour ma part. Donc, j'ai été accompagnée en plutôt fin 2017 par Madame Universal pour élaborer donc, mon bilan de compétences. Suite, on va dire, à une carrière professionnelle bien remplie jusqu'alors. On me présentait un petit peu, j'ai passé déjà une carrière professionnelle, mais les 15 majeures parties de la carrière professionnelle dans un grand groupe. Ça m'a permis, pendant les 10 premières années, d'être satisfaite pleinement de mon projet professionnel, mais au fil de l'eau, j'ai senti comme une certaine lassitude. Et ça m'a amené donc à consulter et à préparer mon bilan de compétences. Quel a été donc du coup le projet défini à l'issue du bilan et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pu atteindre vos objectifs? Alors, le projet défini, il faut savoir qu'on ne sort pas du bilan de compétences avec un projet clé en main. Le bilan de compétences, il peut être, pour ma part, c'est un nouveau moment d'introspection où on met tout sur la table pour essayer d'analyser ce qu'on a fait, où on veut aller. C'est parfois très difficile parce qu'il y a souvent des allers-retours, comme disait Madame Messal, on a des besoins, des doutes, et le bilan de compétences permet justement de lever tous ces doutes et ces peurs et ces craintes. Effectivement, pendant quelques mois, ça demande beaucoup de travail personnel, il faut savoir aussi que donc, il faut le préparer et bien caler, on va dire, sa date de début de bilan de compétences et savoir qu'il ne faut pas professionnellement, si on est déjà en poste, être dans un moment où effectivement vous avez du travail. Il faut prendre le recul là-dessus. Pour ma part, le bilan de compétences s'est terminé début 2018. J'ai eu une petite zone, c'est vrai que comme vous le disiez, ça ne se concrétise pas toujours très rapidement. Ça m'a permis de conforter avec toutes mes connaissances et de passer des entretiens et de concrétiser par un changement de secteur déjà. J'étais dans le privé, je suis passée dans le public. Et je occupe maintenant un poste d'attaché administratif aux finances et services économiques, dans l'hôpital public.
D'accord, ouais, donc un changement de secteur. Complètement. Même si je reste quand même dans une grosse partie finance, parce que j'étais une financière à la base, mais l'hôpital public fait que je suis amenée à travailler sur beaucoup de projets conditionnants pour cet établissement-là, donc d'élargir le panel de mes compétences et conforter mon envie de vie et mon appétence sur les projets. D'accord. Voilà. En quoi considérez-vous que le bilan a été vraiment une aide et pourquoi recommanderiez-vous à une personne de se faire accompagner dans le cadre d'un bilan? Voilà, comme je vous le disais au départ, on croit savoir peut-être qui on est, on connaît nos atouts à peu près, mais on se les cache et puis on a peur aussi, c'est peut-être, on va dire, culturel, on a peur d'aller de l'avant par rapport au regard des autres, par rapport au regard de la famille, de nos collègues. Et ces freins-là ont été totalement déverrouillés pendant le bilan de compétences. D'accord. Les outils mis en place par le bilan de compétences vous font mieux vous connaître et dévoiler, même si vous le saviez peut-être déjà, permettent de dévoiler ces atouts. D'accord. Alors, quelles recommandations du coup donneriez-vous à une personne qui souhaite se faire accompagner au moment du choix du cabinet? Alors, dans un premier temps, pour ma part, j'ai choisi un cabinet toulousain, parce que je travaillais sur la région de Toulouse, qui me permettait d'accéder facilement à un centre. Déjà une question de notoriété. Il faut quand même choisir, pour ma part, un cabinet qui a une certaine notoriété, du bouche à oreille, une consultation du site internet. Et ce qui me paraissait utile aussi de savoir, c'est si le cabinet de consultant prévoyait par la suite et avait dans ses atouts le savoir et les accès aux entreprises. Est-ce qu'il était capable de travailler avec les entreprises? Il y a certains, si j'ai un peu mal expliqué, certains cabinets qui ne font que des bilans de compétences et qui n'ont aucune interaction avec le marché du travail en lui-même. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que je cherchais. J'avais consulté trois cabinets pour lesquels j'ai demandé un premier rendez-vous, ce qui permet de rencontrer votre coach. Et ce qui est très très important aussi à ce moment-là, c'est de voir que le feeling passe très très bien avec le coach. C'est élément déterminant. Vous allez passer énormément de temps avec le coach ou la coach. Et comme on est sur un travail aussi d'introspection, il faut se faire confiance et avoir une très bonne relationnelle avec cette personne-là. Ce qui était mon cas. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses. Aux questions. J'espère qu'on aura les réponses. Alors, quelques questions, en effet, dont une qui intéresse plusieurs personnes, plus axée cette fois-ci sur l'outplacement. Quelle solution est-ce que l'on peut avoir pour bénéficier d'un outplacement quand on est soit déjà parti de l'entreprise, ou que l'entreprise n'a pas le budget? Est-ce qu'il existe d'autres types de financement? Je vais répondre. Alors, la vertu, en fait, la vocation de l'outplacement, à la base, c'est vraiment que votre employeur, vous avez bien compris, vous accompagne sur une mobilité externe. Donc, ça fait partie d'une négociation. Lorsque, je dirais, vous êtes déjà parti de l'entreprise, là, il va vous rester plutôt des possibilités de lever voir avec les services publics de l'État également, si vous pouvez enclencher plutôt un bilan de compétences ou de toute façon un accompagnement spécifique, mais ça ne sera pas à proprement parler ce qu'on va identifier, nous, comme outplacement. Donc là, il faut vous rapprocher des services publics de l'État, de voir les possibilités. Par essence, un cabinet n'aime pas demander un financement à un particulier pour faire son outplacement. Pourquoi? Parce qu'on considère déontologiquement qu'il y a une rupture du contrat avec votre ancien employeur et donc, quelque part, c'est de la co-responsabilité qu'il y ait un départ de l'entreprise. Donc, nous, chez RH Partner, on apporte du soin, en tout cas, à ce que ça soit suite à un bon équilibre entre l'employeur et le salarié. Voilà.
J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, et puis je pense qu'effectivement, après, il y a des solutions souvent au cas par cas Voilà. et qu'il faut vraiment plutôt vous contacter et on a toujours à cœur de trouver une solution pour quand même permettre de vous accompagner. En tout cas, il existe d'autres dispositifs aussi. Ouais. Très bien. Et donc, du coup, puisqu'on est dans la logistique, quel est le coût? Je vais essayer. Je ne suis pas une femme d'argent. Alors, sur le bilan de compétences, alors, le bilan de compétences, on l'a dit, hein, c'est un accompagnement qui va jusqu'à 24 heures. Et le coût du bilan va varier selon la durée, puisque ça va jusqu'à 24 heures. Et depuis il y a eu des réglementations quand même sur ce marché, un bilan peut durer, on va dire, moins de 24 heures. Donc, tout dépend de la durée du bilan. Voilà, nous, chez RH Partners, on a de toute façon à minima 14 à 16 heures d'entretien face à face, parce qu'en deçà de ça, c'est très compliqué de travailler sur un projet. Mais en gros, on va dire que sur le marché du bilan en général, vous avez une tarification autour de 1 500 € hors taxe. Et là, c'est autour donc il y a une fourchette qui va dépendre justement, comme je disais, du nombre d'entretiens. Et ça, ce nombre d'entretiens, ce parcours, il est quand même dans ce cadre, parce que dans un bilan, il y a toujours 3 phases, qui sont toujours les mêmes, phase du préliminaire, phase d'investigation, phase de conclusion, ça on les retrouve à chaque fois. Mais la durée et le besoin d'entretien face à face se fait au cas par cas. Et là, on attache beaucoup d'importance à regarder vraiment ce dont vous avez besoin, parce que c'est quand même un financement. Certes, qui peut être financé via votre CPF, mais votre CPF, votre intérêt, c'est quand même que vous exploitiez au mieux de ce que vous pouvez. Donc voilà, on va faire au cas par cas. Mais ça, c'est pour répondre à la partie bilan. Sur la partie bilan, sur la partie outplacement, c'est différent. Là aussi, l'outplacement, comme vous disiez Sandrine, c'est, on va dire que le coût dépend de la durée, qui peut aller de 4 à 12 mois. Du coup, c'est pas du tout le même type d'accompagnement. Et là, je dirais que c'est quand même compliqué de vous donner sur l'outplacement une idée de coût. Je vous conseillerais plutôt de vous adresser à plusieurs cabinets et de voir quelles sont les pratiques de chaque cabinet, puisqu'on retrouve moins des standards sur le marché. Voilà. Donc là aussi, à votre écoute pour répondre à cette question de façon plus précise pour la placement. Je vais revenir vers Sandrine. Je pense, cette fois-ci, ces gens qui se demandent, compte tenu du contexte, si c'est vraiment, si le changement de secteur est vraiment quelque chose d'envisageable aujourd'hui. Je dirais que selon, comme dit Jean, les contextes, parfois c'est même nécessaire, voire fortement conseillé. Il y a deux choses. Effectivement, on peut avoir deux comportements aujourd'hui vis-à-vis de la crise, tout en étant raisonnable. On peut avoir un comportement un petit peu plus de repli, en se disant, je me mets un peu à l'abri le temps que la crise sanitaire, Dieu sait quand elle terminera, mais en tout cas qu'on verra un peu le bout du tunnel. L'inconvénient, c'est que si on est sur une posture attentiste, et si vous avez envie d'œuvrer, de mener un projet, vous risquez à un moment donné de vous sentir dans une impasse. Une impasse psychologique, ou presque une impasse physique, parce que vous aurez l'impression de ne pas mettre en œuvre et de ne pas avancer sur une évolution professionnelle. Donc j'ai envie de dire, compte tenu de la crise actuelle, il faut oser là-dessus, se remettre en question, et puis aussi, il faut accepter des fois de prendre le contre-pied des choses, parce qu'en prenant souvent le contre-pied, c'est là qu'on a la meilleure énergie. Voilà. Donc, s'il s'agit aujourd'hui d'être sur un secteur qui est, j'ai envie de dire, malmené, j'ai envie de dire l'aéronautique par exemple, sur le bassin, un bilan peut permettre de se poser la question aussi d'une reconversion. Et pourquoi pas? Je veux dire, il y a des marchés, on ne sait pas trop quand c'est qu'ils vont se réactiver. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, personne n'en a. Donc, tout en étant positif et confiant, il faut se dire, mais pourquoi pas étudier un projet? Voilà. Et prendre le contre-pied de cette situation. Donc, moi, j'ai envie de dire, oser. Voilà. Et si je peux compléter, je pense même que ça peut être quelque chose à véritablement explorer, parce que si vous êtes dans un secteur qui se porte mal, il y a quand même des secteurs aujourd'hui qui, eux, se portent bien. Ouais.
Voilà, pour citer, alors, évidemment, faire la passerelle entre l'aéronautique et le monde agricole, ça peut paraître grand écart, mais par exemple, pour citer ces deux exemples, aujourd'hui, vous avez un monde agro qui se porte plutôt bien, et justement, des opportunités, je ne fais pas la pub pour l'agroalimentaire, hein, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que les opportunités, vous pouvez les trouver justement parce que vous avez des compétences, et ces compétences sont transférables dans un autre secteur d'activité qui, lui, se porte mieux et qui va vous proposer des opportunités de changement réelles. Sauf qu'il faut avoir la capacité à identifier cette transférabilité de compétences et avoir suffisamment confiance en soi pour se dire oui, je peux changer de secteur d'activité. Et également, juste, merci Karine, sur vous voyez le témoignage de Muriel tout à l'heure. Muriel, elle a fait une reconversion sectorielle. Elle a basculé d'un industriel à un CHU, hein, on va dire ce qu'il en est. C'est peut-être pas la dernière étape. Maintenant qu'elle est dans le CHU, elle peut aussi développer d'autres compétences et vouloir faire une bascule métier dans le CHU. Ce que je veux dire par là, c'est que même si la crise nous amène aujourd'hui à avoir des visions un peu court-termistes, une carrière, ça se mène aussi sur le long terme et ça se franchit étape par étape. Donc, le tout, c'est souvent de faire le premier pas. C'est compliqué. Pour revenir justement sur le témoignage de Muriel, il y a effectivement un laps de temps, bilan fin 2017, entre la fin du bilan et la concrétisation, le projet continue à nous nourrir, a priori. Est-ce que du coup on est seul pour faire ça ou il y a un suivi? Alors, je me permets de prendre la parole. Bien sûr, il y a un suivi post-bilan. Et on est toujours ravis de le faire parce que ça nous permet aussi de voir comment la personne évolue finalement. Et puis toute cette phase de réflexion, on aime bien aussi chez RH Partner voir ce qu'en font les personnes non protégées, comme on les appelle. Donc concrètement, il y a un bilan à 6 mois déjà, post-bilan, un bilan où on va s'enquérir de ce que devient la personne. Et puis très régulièrement, on peut avoir un échange visio, un échange téléphonique, un petit peu plus à la demande de la personne qu'on a accompagnée, selon aussi son actualité. Comme le disait Muriel tout à l'heure, il y a une relation de confiance qui se crée, il y a même une relation humaine qui se crée. Donc, les personnes qu'on accompagne n'hésitent pas à revenir vers nous pour des questions complémentaires. Très bien, c'était du coup la dernière question. Si vous avez des choses à rajouter, profitez-en, on a un petit peu de temps. Sinon, on pourra remercier toutes les personnes présentes et tous les participants. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté des éléments concrets. C'est une première étape pour vous présenter les bilans. N'hésitez pas à revenir vers nous, les bilans et les emplacements, bien sûr, quelles que soient vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.